Considéré comme le point de connexion avec le divin et la spiritualité transcendantale, le Sahasrara Chakra joue un rôle important dans l'exploration de notre conscience supérieure. Grâce à la méditation, il conserve toute sa vitalité. Voilà, Madame, Monsieur, les mots qui meubleront votre émission Arcane de ce matin. Avec Sa Majesté Wendomabu, nous allons parler du Sahasrara Chakra, le septième et par ailleurs le dernier centre d'énergie spirituelle. Installez-vous confortablement, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, car c'est maintenant que Arcane décolle. Quel bonheur de vous retrouver, Sa Majesté, dans ce studio bleu et vert de Kemet Télévision. Au TEP et bienvenue. Oui, au TEP, Maï, au TEP à tous les téléspectateurs, au TEP à la régie, au TEP aux différents membres fondateurs de cette télévision. Quand je parle des différents membres fondateurs, je parle de Nyamsi, je parle de Tot Abonnés, je parle de moi-même. Au TEP à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous font confiance. Au TEP également à tous ceux qui nous accompagnent. Quand je dis tous ceux qui nous accompagnent, c'est vrai que depuis un certain temps, on a lancé une quête qui consiste à ce que nos abonnés nous aident à monter sur le satellite. Mais depuis longtemps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se manifestent. Quand il dit beaucoup, 2 personnes, c'est déjà beaucoup. 3 personnes, c'est déjà beaucoup. Et je peux vous assurer que depuis plus d'1 an qu'on est en train, je peux vous jurer du moins que depuis plus d'1 an qu'on est en train de parler, qu'on est en train de pleurer pour que Kemet TV soit accessible à tout le monde, à tout le monde, à tous les enfants de l'Afrique, à tous les Kamites, à tous les amoureux de la culture, de la tradition, à tous ceux qui veulent véritablement revenir à la maison. Depuis plus d'1 an qu'on est en train de pleurer. Parmi tous ceux-là, on ne peut pas excéder 10 personnes. Parce qu'il y a 10, si on compte bien, le moment viendra, on va citer les noms des gens qui nous accompagnent. Mais ceux qui se sont manifestés ne dépassent pas jusqu'à ce jour 10. Donc, je profite également de ce plateau, de cette émission, pour leur dire un merci principal et par rapport à tout ce qu'ils font. Merci également à tous ceux qui ont l'intention de le faire et par certaines raisons, ils n'ont pas pu encore le faire. Et j'appelle tout le monde, tous ceux qui restent, et qu'ils se joignent à nous parce que c'est pas le combat. Kemet TV, c'est vrai, ça a connu des fondateurs, mais c'est pas le combat de 3 personnes parce qu'on est trois fondateurs. C'est pas le combat de 3 personnes, c'est le combat de toute l'Afrique, le combat de toute l'humanité. Quand je dis l'Afrique, je limite vraiment le projet parce que en parlant uniquement de l'Afrique, je ne pense pas. C'est comme si je suis en train d'exclure nos frères de la diaspora. Donc c'est le projet de toute l'humanité et nous avons intérêt à ce que ce projet s'installe véritablement, pas seulement au Cameroun, mais plutôt dans le cœur de tous les Africains, parce que c'est un appel à tous les enfants de l'Afrique, à toutes les filles et fils de l'Afrique, et qu'il est temps qu'on sorte de la domination, il est temps qu'on se connecte avec ce que nous sommes, qu'on rentre véritablement chez nous et qu'ils comprennent que les arcanes majeures de nos différentes spiritualités existent toujours. Et on nous l'a caché parce que toute l'histoire de l'Afrique qu'on connaît et qu'on nous enseigne a été écrite par le colon, celui qui a voulu faire, ou bien celui qui a fait du mal à l'Afrique, celui qui a ridiculisé l'Afrique, humilié l'Afrique pendant des millénaires. Celui-là peut écrire quelle histoire correcte sur le peuple africain, non. Mais Dieu merci, et comme les arcanes majeurs de notre tradition africaine sont toujours là,
La vérité, c'est comme la fumée. On ne l'enferme pas. La vérité, c'est comme l'eau de ruissellement. On ne la bloque pas. À un moment donné, la vérité étant comme la fumée, en l'enfermant dans une chambre, dans un enclos, ça finira toujours par s'échapper et sortir. Et aujourd'hui, cette vérité est déjà dehors et tous les Africains connaissent et qui n'étaient pas, qui ne sont pas en réalité ce qu'on prétendait qu'ils étaient, et que les Africains étaient au début et au commencement de toute la civilisation universelle, et que ce sont les Africains d'ailleurs qui ont engendré la civilisation, qui ont créé la civilisation et qui ont engendré d'autres civilisations. Mais malheureusement, les Africains sont réduits à néant et on les a esclavagisés, on les a humiliés, on les a dominés pendant longtemps, on leur a imposé une vision du monde qui n'est pas la leur. Donc, il est temps que déjà à partir de ce projet, et qu'on en parle, et qu'on en parle suffisamment, et que tous les Africains soient au parfum de cette information, parce qu'il y a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui ne sont pas au courant de cette vérité qu'on dispense souvent ici. Il y a beaucoup de nos frères qui sont dans des endroits qui ils ne sont pas accessibles à la télévision, parce que ici on est sur des bouquets centrafricains, les bouquets qui sont beaucoup plus visibles au Cameroun. Donc, pour que tout le monde soit au parfum de l'information, que tout le monde puisse partager et expérimenter cette sagesse dont dispense tous les jours Kemet TV, il faudrait effectivement que nous soyons sur des réseaux satellitaires et permanemment sur les réseaux satellitaires. Comme je l'avais dit, on est beaucoup à s'abonner à la chaîne Kemet TV et nous on met nos moyens propres, d'autant plus que Kemet TV c'est pas une chaîne publicitaire. Nous mettons nos moyens propres à contribution pour que ce projet existe et continue d'exister jusqu'à l'heure-ci. Mais 3 personnes, comme on le dit souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et nous, à un moment donné, le temps viendra où on ne pourra plus le faire. Voilà pourquoi on crie au secours, on appelle les uns et les autres et qu'ils viennent nous accompagner afin que ça soit véritablement le projet de tous les Africains. Que tout Africain, que chaque Africain puisse se lever plus tard, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et avec la main sur le cœur, dire que j'ai fait quelque chose pour mon continent, j'ai fait quelque chose pour ma tradition, j'ai fait quelque chose pour ma spiritualité. Et pour y parvenir, il faut nous accompagner. Nous, on est là, il faut qu'on s'accompagne, parce que quand il dit qu'il faut nous accompagner, c'est comme s'il faut accompagner Wendomabou, c'est comme s'il faut accompagner Nyamsi, c'est comme s'il faut accompagner Tot. Donc, il faut s'accompagner parce que c'est le projet c'est un projet commun à tous les Africains. Il faut que les Africains s'accompagnent, il faut que les Africains se tiennent les mains pour que ce projet puisse vraiment s'imposer et écraser. Je dis bien écraser, faire disparaître les impositions coloniales et que l'Afrique soit véritablement libre. Et je ne peux pas aussi évoluer dans cette émission sans toujours faire hommage à nos ancêtres, à nos êtres désincarnés, à nos ancêtres méritants bien sûr, afin que durant cette émission qui nous accorde la sagesse universelle qui fera même l'objet de ce 7e chakra et qu'ils accordent aussi cette sagesse universelle à tous nos téléspectateurs, à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous accompagnent et qu'ils bénissent véritablement ceux qui nous accompagnent de près ou de loin, et financièrement, physiquement ou bien moralement. Et qu'ils bénissent cette maison de la télévision et que tous ceux qui travaillent ici puissent
prospérer en sagesse, en connaissance et en tout. Et soyons bénis. Et je profite également aussi pour rendre hommage aux différentes divinités que j'ai sur ma tête. Et je dis au TEP à tous les prêtres et grands prêtres de mon couvent, Gladia Hondi, et au TEP spécialement à la grande prêtresse d'Abbé, au TEP à Sa Majesté Dada Dagbo Founon, au TEP à Gassa, au TEP aussi à tous les dirigeants qui ont cru à ce projet et qui font pour que l'Afrique puisse véritablement s'émerveiller. Merci. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, une seule main ne pouvant attacher un paquet, nous attendons massivement votre aide pour faire vivre notre télévision, qui est également votre télévision. Alors, Sa Majesté, nous avons l'habitude de commencer cette émission par les différentes recettes que vous présentez à nos chers téléspectateurs. Je vous laisse alors le soin de leur présenter la recette de ce matin. Merci. Merci. Et nous n'allons plus perdre le temps. Nous allons rapidement donner la recette du jour. Et c'est vrai que la majorité d'entre nous, pourquoi il faut donner la recette d'aujourd'hui? La recette que je vais donner aujourd'hui, c'est par rapport à un constat que la majorité d'entre nous, nous sommes beaucoup plus confrontés à des problèmes d'envoûtement. Des problèmes d'envoûtement. Et quand on parle d'envoûtement, c'est vrai qu'il y a des entités, il y a des humains, il y a nos semblables qui jettent des sorts, soit à travers la sorcellerie ou bien à travers certaines divinités, certaines mauvaises divinités qui ne font pas partie des divinités de nos arcades, des divinités de nos confréries initiatiques authentiques. Et par la jalousie aussi, on jette des sorts. Et aussi, tous les jours, nous sortons, nous cohabitons des entités négatives, nous cohabitons des gens qui ne fallait pas, parce qu'il y a des gens qui sont permanemment à la recherche du bétail humain, comment il faut puiser, pomper les énergies des gens, comment il faut faire pour déséquilibrer les différents chakras des gens. Il y a des gens qui sont forts pour ça. Et on part ramasser les problèmes qui ne sont pas nos problèmes à côté des envoûtements dont nous sommes victimes tous les jours. Donc voilà pourquoi il est aussi urgent qu'on donne des rituels d'envoûtement. Nous allons donner un petit rituel d'envoûtement qui n'est pas du tout compliqué à faire. On aura besoin de 3 ingrédients. On aura besoin des clous de girofle. On en trouve partout dans tous les rayons. Que tu sois en Afrique, en Asie, en Amérique, aux États-Unis, il y en a partout. Les clous de girofle, c'est un ingrédient culinaire, un ingrédient qu'on utilise dans l'art culinaire, que nos mamans, nos femmes, nos sœurs utilisent quotidiennement à la cuisine pour assaisonner nos différents repas. C'est aussi un ingrédient qu'on utilise beaucoup plus dans la spiritualité. On en aura besoin, les clous de girofle, et il faut chercher environ 150 grammes de clous de girofle et 100 grammes de sel de mer. Quand je parle de sel de mer, il y a des gens qui font une confusion, ils partent dans les boutiques ou bien dans les rayons acheter le sel teinté. Le sel teinté qu'on utilise beaucoup plus que les gens utilisent beaucoup plus dans les soins cosmétiques. Et ils pensent que c'est ce sel qui est le sel de mer. Les sels colorés, là, je ne parle pas de ça, je parle du vrai sel de mer. Le sel qui est produit généralement à l'état artisanal. Bon, c'est vrai, les gens, sur le plan industriel, les gens produisent ça aussi beaucoup. Et il faut chercher le sel de mer, le vrai sel de mer. Le vrai sel de mer n'est souvent pas blanc éclatant comme le sel que nous avons, le sel synthétisé que nous avons l'habitude d'utiliser à la cuisine, le vrai sel de mer. Et maintenant, de l'eau de source, de l'eau de la pluie ou bien de l'eau de
de la rivière. L'eau de source, ça peut être l'eau de forage, ça peut être l'eau minérale. Bon, l'essentiel est que l'eau là ne contienne pas la javel. Donc, on prend l'eau, environ 10 litres d'eau, les clous de girofle bien secs, il faut les écraser, les réduire en poudre, bien en poudre, et verser ça dans l'eau, ajouter les 100 grammes du sel, mélanger bien ça, et un soir à partir de 22h, à partir de 23h30 du moins, à partir de 23h30, peu importe le pays, il faut toujours le faire à 23h30. Et quand on tend déjà vers les deux, on part déjà vers les 2 soirs. Et il faut bien mélanger et se laver avec. Et il faut répéter l'action 3 jours successifs. Ça, quand vous êtes désenvoûté. Quand vous êtes envoûté, du moins, quand vous avez des charges spirituelles, et quand vous avez des miasmes, des pourritures et tout sur votre système subtil, ça détruit ça, ça enlève tout ça et vous vous rechargez de nouvelles énergies. C'est comme si vous étiez un moteur et à un moment donné, il y a le carburant qui alimente le moteur qui finit et vous avez besoin d'un nouveau carburant parce que quand il y a les problèmes d'envoûtement, ça agit beaucoup sur notre bulle vibratoire et l'énergie nécessaire dont nous avons besoin pour atteindre la vitalité qui doit booster notre bulle vibratoire diminue. Mais de temps en temps, avec ce bain, une fois tous les 6 mois, on se recharge, on se désenvoûte, on se vitalise en énergie nécessaire pour affronter la vie quotidienne. Merci, voilà la recette que je peux partager avec nos frères kamites et les vrais kamites, hein. Et je l'ai toujours dit que les recettes que je donne par la grâce des ancêtres, et ce sont les ancêtres qui nous ont légué d'abord cette connaissance. Et c'était des secrets qui étaient beaucoup gardés dans les couvents. Et nous, on s'est dit qu'il faut démystifier beaucoup de choses. Il faut partager avec nos frères, quand je dis nos frères, les frères kamites, les vrais Africains, bien sûr. Et quand un catholique ou bien un chrétien ou bien musulman, quelqu'un qui est dans les ordres, un secteur, va vouloir expérimenter les rituels qui sortent, les recettes qui sortent de ma bouche, ça ne va jamais avoir effet sur eux. Ça sera peut-être de l'eau versée sur le canal. Il faut revenir à la maison, il faut être africain pour pouvoir le faire et que cela puisse véritablement marcher dans sa vie. Quand on fréquente les églises, on fréquente les centres les fraternités et autres qui sont des trucs imposés, des religions importées et imposées, celui qui le fait, qui prend nos rituels en cachette et qui veut le faire, au contraire, au lieu que cela soit pour lui une bénédiction, ça sera pour lui une malédiction parce que lui-même, il s'est déjà maudit en allant intégrer une scripture, en allant intégrer une scripture religieuse, parce que je ne vais pas parler de la spiritualité, une scripture religieuse, aller entrer dans une boutique religieuse, et le fait d'aller là-bas, il s'est déjà condamné lui-même. Donc tout ce qu'on donne ici, s'il le fait, ça ne va jamais lui profiter. Et un autre secret pour tous les Africains qui veulent profiter véritablement de ces recettes, de temps en temps qu'ils fassent la libation à l'honneur des ancêtres et demander aussi leur autorisation avant de pratiquer ou bien avant d'expérimenter les différentes recettes que nous donnons. Merci et soyez bénis abondamment. Je me remets à vous. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, vous aurez besoin juste de 3 ingrédients, à savoir le clou de girofle, l'eau et le sel de mer, pour désenvoûter vos proches, vos frères, vos sœurs et pourquoi pas vos parents. Nous allons à présent prendre une petite transition du côté de la régie avant de revenir sur le plateau aborder la thématique du jour.
Retour sur le plateau. Alors, Sa Majesté, aujourd'hui, nous touchons le dernier pan des thématiques portant sur les centres d'énergie spirituelle. Que vous inspire la thématique du jour, le 7e chakra ou le chakra couronne? Merci beaucoup. Vous avez déjà même tout dit concernant ce chakra. Et vous l'aviez bien défini et vous l'aviez même mieux fait, plus que ce que j'avais fait. Mais néanmoins, nous allons essayer d'apporter notre petite contribution par rapport à ça. On a beaucoup évolué avec la thématique sur les chakras. On a commencé avec le premier chakra. Et maintenant, on est à la fin au niveau du 7e chakra qui fait l'objet du jour aujourd'hui. Donc, nous allons bien en parler et que tous les autres puissent, que les gens qui sont en train de nous suivre puissent comprendre l'utilité, l'objectif de ce chakra et pourquoi il faut le connaître et pourquoi il faut le maintenir équilibré et pourquoi il faut développer les vertus nécessaires qu'il faut pour que ce chakra soit toujours équilibré. Nous allons beaucoup en parler. Le 7e et dernier chakra, c'est le 7e chakra que vous avez appelé le chakra couronne et que d'autres personnes appellent le chakra coronal. Et en sanskrit, le chakra Sahasrara. Et Sahasrara qui veut dire, qui parle de lotus à 1000 pétales. Mais dans ma langue, et dans les couvents, et dans les langues de l'air culturel à Diatado, on l'appelle Achetin Toto Daho. Achetin Toto Daho. Achetin Toto Daho. Akodjeru Popodo Bweopoton. C'est que j'ai essayé de le dire et de l'expliquer un peu encore en fond pour que les gens qui comprennent le fond et qui nous suivent puissent bien comprendre. Achetin Toto Daho, Achetin Toto Daho et nos domino Popodo Bweopo. C'est le centre d'énergie roi. Le grand centre d'énergie, le centre d'énergie majeur qui nous unit avec le cosmos, qui nous unit avec l'univers, qui nous unit avec le divin. C'est le 3e centre énergétique des 3 centres énergétiques supérieurs. Vous avez compris? Parce qu'il y a 3 centres énergétiques inférieurs. Nous avions déjà parlé de ça. Il y a ce qui est au milieu. Et en dehors de ça, il y a 3 autres centres d'énergie supérieurs qui touchent beaucoup plus la profondeur spirituelle. Et nous en avons parlé avec les 2 autres. Et ça touche vraiment le spirituel. Maintenant, le dernier chakra, le 7e chakra, le chakra Sahasrara, le 7e centre d'énergie, Achetin, Todo Daho, est le tout dernier, le roi de tous les chakras. Les gens l'appellent même des fois roi, le chakra roi. Pourquoi? Parce que c'est à travers ce chakra, que les 6 autres chakras se nourrissent. C'est ce chakra qui véhicule, ce chakra roi, qui véhicule l'énergie, qui envoie l'énergie dans les 6 autres chakras. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire, il n'y a pas question que quelqu'un se dise que non, là, je n'ai pas besoin de tel chakra, il faut simplement que je travaille tel chakra pour, j'ai seulement les problèmes concernant tel ou bien tel chakra. Tous les chakras sont liés. Mais le chakra couronne, c'est ce chakra. Sans ce chakra, les autres chakras ne servent à rien. Parce que il forme l'unité. Il est le lien. Il est l'intermédiaire entre le physique et entre le spirituel. Ce qui veut dire que il forme, c'est à cause de ce chakra que tous les 6 autres chakras sont unis. Tous les 6 autres chakras sont liés étroitement à ce chakra majeur.
il n'y a pas possibilité de le séparer des autres chakras. Donc, c'est pourquoi on l'appelle le chakra roi. Et il se situe où? Au-dessus de notre crâne, au-dessus de notre tête. Il prend la position de la couronne des rois que nous sommes. Donc, il est comme le chakra du couronnement, le chakra qui couronne le roi. Et bien évidemment, on ne peut pas installer un vrai roi africain sans l'ouverture de ce chakra. C'est impossible. C'est à partir de là, quand des fois, pour installer les rois partent en retraite spirituelle, en retraite pour l'exercice du trône, l'apprentissage du trône. Mais ils sont déclarés rois seulement si ce chakra est déjà prêt pour fusionner avec l'univers. Vous comprenez ce que je dis? Donc, voilà, ça prend son nom majestueusement, chakra couronne, chakra dodo, achetin, dodo, daho, c'est que l'aîné de tous les chakras. Il est localisé ici, au niveau de la fontanelle. Et c'est généralement débloqué, ouvert, équilibré chez tous les humains à la naissance. À la naissance, pendant les premiers mois. Pendant les premiers mois, il suffit simplement que l'enfant crie. Le parent doit pouvoir déchiffrer le langage de l'enfant. Savoir si l'enfant a soif, savoir si l'enfant a faim, savoir si l'enfant est malade. Vous voyez un peu? Donc, c'est ouvert chez l'enfant. L'enfant ne travaille pas, il ne fait rien. Il émet seulement les besoins à travers des gestes, des cris, des pleurs. Et en même temps, les parents comprennent. Et on donne de satisfaction à l'enfant. Normalement, c'est ce que devrait être notre vie. On ne devrait pas trop crier derrière le matériel. Voilà pourquoi, quand ce chakra est équilibré, le matériel n'est plus rien. On transcende le matériel. On est beaucoup plus associé à l'univers spirituel. Vous comprenez ce que je dis. Maintenant, quand c'est ouvert, chez l'enfant, au niveau de la fontanelle, vous allez voir, au niveau du nouveau-né, pendant ces premiers mois, il y a les mouvements de va-et-vient. Mais progressivement, ça commence par chuter. Pourquoi? À la naissance de tous les humains, la Kundalini, l'énergie, le feu vibratoire qui alimente, qui prend l'énergie capitale du Sahasrara, du chakra fontanelle, du centre énergétique qui est au-dessus de la tête. L'élément qui prend l'énergie là, la Kundalini du moins, vient prendre l'énergie là. C'est même, ça fait beaucoup plus, nous allons revenir sur la notion de spirale. C'est d'abord ici, ça capte l'énergie et ça distribue l'énergie au niveau de tous les autres chakras, au niveau des 6 autres chakras. Voilà pourquoi les 6 autres chakras sont étroitement liés à ce chakra. Maintenant, quand on commence par évoluer et quand on commence par avoir la notion de discernement, quand on commence par prendre conscience de l'univers, on prend conscience de l'univers sans pour autant prendre conscience de ce qu'on est. On sait que nous sommes venus dans un monde. Et nous sommes dans un monde, nous avons nos semblables, nous avons des végétaux, nous avons des animaux, nous avons des missions, nous avons des choses à faire. Quand on commence par découvrir peu à peu l'univers, la Kundalini commence par chuter. Commence par chuter pourquoi? Parce que les autres chakras se retrouvent peu à peu souillés. Peu
peut à peu déséquilibrer et peut à peu bloquer. Et là, la Kundalini, l'énergie, le feu intérieur qui est en nous, sous forme de spirale, pas chuter au niveau du sacrum. Sacrum qui veut dire la définition étymologique de sacrum, ça veut dire quoi? L'os sacré. La Kundalini pas s'enfermer là-bas. 3 fois, elle se retourne sur elle-même 3 fois et demi, s'emprisonner là. Et c'est nos efforts, nos comportements, comment nous respectons les lois mathématiques, comment nous équilibrons, nous vivons en harmonie avec nos centres d'énergie, nos centres d'énergie, les autres chakras qui sont en nous, qui font que la Kundalini, l'énergie dont je parle, qui est sous forme de spirale, se réveille sous forme de feu, sous forme d'énergie que on appelle en sanskrit prana. Ça s'élève peu à peu et ça brûle les négativités au niveau de chaque chakra en montant. L'énergie, la substance vitale dont nous avons pour ravitailler nos chakras, nos centres d'énergie. Quand ça monte, ça brûle et ça laisse l'énergie. Ça monte au fur et à mesure et vient encore s'approvisionner en énergie au niveau du Sahasrara, au niveau du chakra racine. Donc, je dis que ce chakra est localisé au niveau de la fontanelle et j'ai expliqué j'ai beaucoup expliqué pourquoi ce chakra est localisé au niveau de la fontanelle. Et ce chakra, avec l'aide des techniciens, ils vont nous l'envoyer. Voilà, c'est ça que vous voyez au niveau du corps subtil de ce monsieur et que c'est représenté au-dessus de la tête, au niveau de la fontanelle. Que les techniciens nous envoient le chakra même à l'antenne. Donc, la couleur de ce chakra, c'est souvent représenté par la couleur violette. Ça, on représente ça souvent par la couleur violette. Et maintenant, on peut aussi, parce que sa manifestation interne en nous reflète beaucoup de couleurs. Voilà pourquoi, dans certaines représentations, on la voit avec des couleurs multicolores. Multicolores pourquoi? Parce que c'est la synthèse de tous les autres chakras. La synthèse de tous les autres chakras. Et ça se manifeste maintenant comme l'arc-en-ciel. Ça devient l'arc-en-ciel au niveau du Sahasrara. Et c'est composé généralement avec un lotus de 100 pétales. Bon, c'est vrai, on dit que c'est un chakra à 1000 pétales. Mais la représentation symbolique de ça, c'est un lotus à 1000 pétales. Et au milieu, vous allez voir le langage universel Om. Om, c'est au milieu. Et je parle de multicolore, pourquoi? Et la couleur multicolore, ce qui est multicolore, est associé à l'arc-en-ciel. Donc la divinité qui gouverne ce chakra, c'est la divinité Huedo, Aido, Huedo, dans Aido, Huedo, qui est l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi on trouve plusieurs couleurs au niveau de ce chakra et son élément. L'élément qui est directement associé à ce chakra, c'est le super-éther. Le super-éther qui est notre lumière interne. La lumière interne qui est en nous, c'est le super-éther. Donc, son élément direct, ce chakra est directement lié à notre éther, à notre lumière interne. Vous voyez les choses tout ce qu'on peut dire concernant ce chakra. Voilà, merci.
Quelles sont les caractéristiques ou alors les qualités de l'énergie du Sahasrara chakra, Sa Majesté? Bon, ces qualités sont énormes. D'abord, toutes les qualités qu'on retrouve dans les autres, au niveau des autres chakras, sont aussi liées à ce chakra. Parce que c'est la synthèse, le point commun de tous les autres chakras. Maintenant, ce chakra a beaucoup plus de caractéristiques spirituelles. D'abord, quelqu'un qui a ce chakra équilibré en lui, la première des choses qu'on remarque chez cette personne, c'est la paix intérieure, l'harmonie. Quand tu le vois, c'est quelqu'un qui vit sans souci. Quelqu'un qui vit sans les problèmes d'ordre matériel. Parce que l'équilibre de ce chakra fait qu'il a déjà transcendé le matériel, le physique, l'univers physique, ce que nous voyons. Maintenant, le premier atout de ce chakra, quand il est en harmonie, c'est quoi? D'ailleurs, c'est le siège de l'illumination. C'est qu'on a la lumière divine. On est directement connecté à la source divine. On forme un avec l'univers. On a la connaissance, la sagesse universelle. On maîtrise directement le plan divin. On a même d'ailleurs le plan divin en nous. Parce que quand il faut représenter la divinité suprême en nous, c'est au niveau du Sahasrara chakra. Donc c'est le siège de la connaissance divine, le siège du plan divin. Quand quelqu'un peut, parce que nous avons tous Dieu en nous, Dieu dont on parle, le Dieu dont parlent les Africains, c'est pas un Dieu qu'on recherche à l'extérieur de nous, mais plutôt un Dieu qui est siégé en nous, qui est en nous. C'est pas un Dieu qu'il faut aller chercher dans le Coran, qu'il faut aller chercher dans la Bible, qu'il faut aller chercher dans les livres, les documents des sectes, les documents de la franc-maçonnerie ou bien de la Rose-Croix. C'est pas un Dieu qu'il faut aller chercher à la mosquée. C'est pas un Dieu qu'il faut aller chercher dans les églises. Non, il n'y a pas Dieu là-bas. Le Dieu dont on parle, la divinité suprême dont on parle, est en nous. Voilà pourquoi on dit que tous les Africains sont des dieux, ont Dieu en eux. Et je l'avais même expliqué dans une émission en ce qui concerne le mystère des ancêtres. Que nous venons sur cette terre en enveloppe charnelle, mais avec une parcelle divine. C'est que l'énergie globale, l'énergie même que nous appelons la divinité suprême, c'est une partie de cette énergie qui se détache pour devenir un humain. Donc, un humain que nous voyons en tant que microcosme est déjà une partie. C'est une partie de tout et qui a toutes les composantes de la divinité suprême. Et son siège en nous, c'est au niveau du Sahasrara. Voilà pourquoi quand on veut faire les plus grandes expériences divines, si tu décides d'aller en promenade avec la divinité suprême que tu possèdes en toi et que tu es, c'est l'expérience de ce chakra. Tout se passe au niveau du chakra Sahasrara, au niveau du chakra couronne, au niveau de Atietin, de Dodako. C'est là que nous avons la porte qu'on peut ouvrir pour regarder ce que nous sommes véritablement.
C'est pourquoi en Afrique, on se vante, on dit qu'on est des dieux. Pour démontrer ça terre à terre. Quand nos ancêtres sortent d'ici, ils partent rejoindre l'énergie globale. N'est-ce pas qu'ils deviennent des dieux? Ou bien, donc c'est cette énergie, c'est en nous. Dieu dont on parle est en nous. C'est très simple. Avant de me contredire, il faut expérimenter alors ce chakra. Et en l'expérimentant, vous allez voir ce qu'on appelle la divinité suprême. Mais sans une prise de conscience, on ne peut jamais expérimenter les bienfaits de ce chakra. Ça nous donne beaucoup de choses. Dans le monde physique, quand on a ce chakra harmonisé, quand on a ce chakra équilibré, on forme un avec Dieu. C'est que on ne peut plus te séparer de Dieu. Quand ce chakra est harmonisé, est développé en toi, qui te voit a déjà vu Dieu. Voilà ce que certains ont essayé d'expliquer dans les documents plagiés. C'est sorti de chez nous. Dans les documents plagiés, où une personne a dit, celui qui m'a vu a déjà vu Dieu. Lui, c'est un être humain, non? Un être humain comme toi, qui dispose de tous ces chakras. Si je suppose même qu'il a existé. C'est un être humain comme toi. Lui, il a su élaborer, il a su développer, équilibrer ses chakras. Il est tellement sûr de lui-même. Et il sait qu'il a cette divinité suprême en lui. Et il sait que en l'équilibrant, du moins, il est Dieu. Ce que nous sommes tous, ce que tous les Africains sont. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, quand ce chakra roule correctement, véhicule l'énergie nécessaire qu'il faut, c'est que la divinité suprême s'exprime en toi. Et tu deviens cette divinité. Donc, quelqu'un qui te voit déjà Dieu. Quelqu'un qui te voit déjà Dieu. Dans ma langue, quand tu te comportes d'une manière bizarre, comme un divorcé social, on te dit, dois y comer. Entre en toi. Entre en toi et pas questionner ton poli. Pas questionner la parcelle divine que tu as pris de l'énergie globale pour venir sur cette terre. Donc, pas rencontrer ton Dieu, pas rencontrer Dieu qui est en toi. On ne dit pas le chercher ailleurs. Entre en toi et tu connaîtras ce que tu es. Tu connaîtras ce pourquoi tu es arrivé dans ce monde. Tu connaîtras ton plan divin. Ce que tu dois faire avec cette parcelle divine, avec Dieu que tu as sur ta tête. Mais toi, tu abandonnes ça. Tu pars ce qui est déjà en toi. Ce qui est déjà en toi, la vérité, Dieu que tu as déjà en toi, tu l'abandonnes, tu pars le chercher ailleurs, dans les religions, dans les églises, dans la Bible, dans le Coran. Tu ne vas jamais le retrouver. Ou bien, si je dépose l'argent, je perds l'argent dans ma maison, et l'argent est dans ma maison. Je laisse ma maison, ma propre maison, je pars chercher cet argent dans la maison du voisin. Est-ce que je peux le retrouver? Non, parce que c'est chez moi. C'est chez moi. Donc, nous sommes tous des dieux. Nous avons tous la divinité suprême en nous. Et cette divinité suprême se localise au niveau du Sahasrara chakra. C'est ça qu'on appelle dans les initiations du Fa. La représentation matérielle de ça dans l'initiation du Fa, c'est ça que nous appelons Poli et Fakui. Nous sommes
des dieux parce que après la mort, la parcelle divine que nous avons utilisée pour faire des expériences sur la terre rejoint en même temps l'énergie. Un petit exemple, hein, prenons une grosse marmite de couscous qu'on a bien tournée. Ça sort en tant que couscous, non? La pâte du maïs. Ou bien, quand on va couper un peu, celui qui est de l'autre côté, qui a pris ça, qui a mangé ça du moins, il a mangé quoi? Le couscous, non? Ou bien, celui qui est là-bas a mangé le couscous, non? Donc, nous sommes sortis de cette grande marmite. Et à la fin, nous revoyons encore cette marmite. Voilà pourquoi, quand on laisse les étincelles divines ici, en tant qu'ancêtre au niveau de l'énergie globale, on les voit. Ce qui veut dire que quand je vais partir de ce monde, je vais finir une vie existentielle. La parcelle divine que j'ai utilisée va rejoindre l'énergie globale. Mais néanmoins, j'ai cédé aussi une partie de cette parcelle divine à mes progénitures. Et pour peut-être m'appeler, c'est à partir de ce lien qu'ils vont m'appeler. Si je pars peut-être appeler la parcelle divine d'un occidental qui n'est pas lié, qui n'est pas connecté à moi, personne ne va m'entendre. Mes ancêtres ne vont pas m'entendre, ils ne vont pas me regarder. Parce qu'ils savent là où ils ont semé. Ils partent toujours chercher là où ils ont semé. Voilà pourquoi la spiritualité d'abord est fondamentalement ancestrale. Le retour à l'ancestralité. C'est pour cela que moi je condamne sérieusement les gens qui se disent qu'ils sont des grands prêtres africains, qui sont là pour libérer le peuple africain, qui sont là pour qu'on puisse véritablement se connecter à la source ancestrale et qui refusent le culte des ancêtres. Ceux-là, il faut les bannir. N'allez pas là-bas. La spiritualité a commencé à partir du culte ancestral. Bon, bref, voilà le peu de choses que je peux dire concernant le chakra Sahasrara. Sa Majesté, quels sont les signes physiques, voire mentaux, d'un chakra couronne bloqué ou déséquilibré? Voilà, merci. Parce que si on parlait de ce chakra sans aller en profondeur, sans montrer les signes qui permettent de savoir que ce chakra est bloqué, c'est comme là, on n'a rien dit, on n'a rien fait, parce que ça fait partie des choses à savoir pour bien maintenir ce chakra équilibré. D'abord, ce chakra est représenté au niveau de nos deux mains, comme les autres chakras. J'avais oublié de le dire. C'est représenté au niveau de nos deux mains, comme tous les autres chakras. Même précisément au niveau de la paume de main, ici. Lorsqu'il est bloqué, le premier signe, c'est quoi? Vous sentez des picotements au niveau de des picotements, ou bien ça gratte. Ça gratte. Bon, quand ça gratte, il y a deux signes. Il y a l'autre signe qui déjà est un peu attaché à la prospérité. Quand on attend quelque chose, on attend l'argent qui doit venir. Mais dans de pareils cas, ça gratte légèrement. Légèrement. Il faut savoir faire la différence. Ça gratte légèrement, et quand tu grattes, ça ne s'arrête pas. En même temps, ça reprend. Là, c'est quelque chose qui est en train de venir. Et le Dieu que tu as en toi est en train de t'avertir. La divinité suprême qui est en toi, que tu es en train de t'avertir. Voilà pourquoi il faut toujours rester à l'écoute de son corps, à l'écoute de son système subtil, à l'écoute de ses chakras, pour savoir le déséquilibre énergétique afin de vite y pallier et apporter les solutions. Maintenant,
vous pouvez sentir des picotements, comme si quelqu'un a une aiguille et qu'il est en train de vous piquer. Comprenez que là, c'est bloqué. Qu'il y a un problème. Maintenant, les signes que nous pouvons ressentir sur nous, c'est d'abord au niveau des organes qui sont liés à ce chakra. On a beaucoup d'autres. On a des organes qui sont liés, des organes du corps du moins, bien sûr, qui sont liés à ce chakra. Il y a la tête, le sommet du crâne au niveau du fontanelle. On commence par faire des convulsions. On a l'impression que les choses tournent autour de soi. Et on oublie vite. Toi-même, tu déposes ton argent là, ou bien tu déposes quelque chose ici. Quand on te demande ça, en même temps, tu as déjà oublié. En même temps, on oublie constamment, on est dans l'oubli. Quand quelqu'un te dit quelque chose aujourd'hui, ou bien quelques minutes après, on te demande encore ça, tu ne peux plus te rappeler de ça. Il y a des enfants qui viennent au monde avec ce chakra bien bloqué. Quand c'est bloqué, ils viennent au monde, c'est vrai, au début, dès les premiers mois, c'est actif, mais quelques temps après, ça chute. Et quand ça chute, ces enfants partent à l'école, ils deviennent des attardés. Et tout ce que l'enseignant dit, ça entre ici et ça sort par là. Ce chakra-là est en même temps bloqué. Il faut savoir en même temps qu'il faut faire des actions qu'il faut à la direction de l'enfant pour mieux équilibrer ce chakra. Ce chakra est aussi relié à la glande péniale qui sécrète de la mélatonine qui influence le cycle biologique. Donc, quand c'est déséquilibré, notre fonctionnement biologique, le fonctionnement biologique de notre corps connaît un dysfonctionnement. Donc, quand vous voyez ça, comprenez en même temps que ce chakra a des problèmes. Maintenant, on est aussi constamment nerveux. Quelqu'un, 1, 2, non, c'est la colère. 1, 2, c'est la colère. Ils comprennent que il n'est pas connecté avec la divinité suprême qu'il a en lui. Il y a aussi d'autres signes, comme la perte de mémoire, les maladies comme l'Alzheimer. Il y a aussi la maladie, les petits problèmes au niveau du système, de notre système physique, parce que ce chakra contrôle tout notre corps physique. Des fois même ça attaque les os. Ça attaque les os. Et ça peut aussi nous conduire à la folie, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne les autres chakras. Maintenant, quand c'est aussi déséquilibré, c'est qu'on n'est pas du tout un être spirituel. La spiritualité n'est pas intéressée à la spiritualité. Et on est totalement écarté de sa culture, de sa vision du monde. Et surtout ça, on est trop écarté. C'est qu'on est beaucoup plus vulnérable. N'importe qui vient te convaincre avec des histoires, des discours bizarres, tu crois seulement parce que tu n'es pas connecté à la vérité, à la source véridique qui est en toi, la divinité suprême qui est en toi. Donc, tu n'as plus cette faculté de discernement. Tu n'es plus associé à l'univers. Tu ne formes plus un avec ton univers, avec le divin, l'énergie suprême qui est en toi. Voilà autant de choses que nous pouvons dire concernant ce chakra. Sa Majesté, quelle solution donnerez-vous à toutes ces personnes qui ont ce chakra bloqué en eux pour pouvoir le revitaliser? Bon, je l'avais dit que ce chakra est lié à tous les autres chakras. La première activité qui équilibre ce chakra, c'est l'harmonie des autres chakras. Il faut d'abord équilibrer les 6 autres chakras. Parce que si un des 6 autres chakras est défaillant, le Sahasrara aussi est défaillant. Le chakra couronne est défaillant. Il faut qu'on soit clair d'abord dessus. Il faut obligatoirement travailler
les autres chakras. Parce que il est la synthèse des autres chakras. Quand ce n'est pas, on sélectionne les chakras parce qu'il y a des gens qui m'appellent que moi, mon problème, c'est au niveau du chakra cœur. Ah, moi, mon problème, c'est au niveau du chakra sacré. Mon problème, c'est au niveau du chakra, du Vishuddhi chakra et autres. Non. Tous les chakras doivent être équilibrés. Et quand un chakra est déséquilibré, en même temps, ça affecte le Sahasrara chakra. Donc, il faut tout faire pour respecter, pour équilibrer d'abord les autres chakras. D'autant plus que quand les autres chakras sont équilibrés, naturellement, le chakra Sahasrara est équilibré. Parce que l'équilibre des autres chakras, pour que les autres chakras soient équilibrés, tu dois obligatoirement respecter les lois de la nature, les lois mahatiques. En respectant les lois mahatiques dans la vie, c'est que tu adoptes les comportements sains, ce qui peut te conduire vers la sagesse universelle, la fusion avec l'univers, avec le cosmos. Tu deviens un Dieu, tu deviens Dieu. Il y a des gens qui viennent au monde comme ça et tout leur mystère est purement spirituel. Des enfants qui viennent et qui ont déjà cette grâce. Ce qui veut dire que dans leur vie antérieure, ils ont déjà tout fait pour maintenir, équilibrer ces différents chakras. Donc, ils viennent avec le Muladhara, le Sahasrara chakra équilibré, bien équilibré. Donc, ils viennent au monde en tant qu'un être spirituel. Et ils n'ont pas de difficultés dans leur vie. Tout ce qu'ils font. Ils n'ont personne, des enfants qui naissent dans des familles pauvres, mais qui accèdent dans le rang social qui accèdent aux grands postes. Ils sont là et qui sont tellement éveillés. Ils ont l'inconscient et le subconscient bien développés. Ils y accèdent facilement. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Équilibrer d'abord les 6 autres chakras. Maintenant, en nous, il faut beaucoup plus porter. Je vais donner les techniques, beaucoup de techniques. Et il faut beaucoup porter les pierres multicolores. Les pierres multicolores. Ou bien les pierres qui ont la couleur les pierres en violet. Beaucoup plus les porter au cou ou bien au niveau des poignets. Il faut aussi beaucoup plus consommer le miel pur. Beaucoup plus consommer le miel et le miel pur. Quand on dit le miel, ce ne sont pas les machins synthétisés qu'on achète dans les rayons. Il faut consommer le vrai miel. Et beaucoup de gens, on connaît que le miel a des propriétés qui favorisent le développement de la mémoire, qui est aussi lié à ce chakra. Et il faut de temps en temps passer l'huile de coco au niveau de la fontanelle. Ça protège le Sahasrara chakra. Et quand on sait qu'on part dans des environnements un peu douteux, il faut toujours protéger sa tête avant d'aller à des endroits où il n'y a pas trop de confiance. Il faut toujours porter un chapeau ou bien attacher la tête. Voilà pourquoi dans le Vodou, vous allez voir que beaucoup d'initiés, beaucoup de prêtres, de jeunes prêtres, beaucoup de grands prêtres attachent la tête ou bien portent toujours de chapeau. Voilà pourquoi tous les rois d'ailleurs, un roi n'est pas autorisé à marcher la tête nue. Il faut toujours protéger le Sahasrara avec un chapeau. Et quand vous voyez quand il y a trop de soleil dehors, ou bien quand il fait froid, quand le froid est un peu exagéré, essayez de protéger la tête. Ça protège le Sahasrara chakra. Maintenant, il y a d'autres techniques beaucoup plus supérieures qu'on peut demander aux uns aux autres d'observer.
par exemple, le bain d'or. Le porter aussi de temps en temps lorsqu'il soit protège et équilibre le chakra Sahasrara. Le bain d'or que nos ancêtres faisaient prendre aux enfants. Aujourd'hui, on a déjà abandonné tout ça parce que les bandits de l'autre côté, les Occidentaux, ont volé tout l'or de l'Afrique jusqu'au point où l'or est devenu une denrée rare. C'est devenu tellement cher, exagérément cher, aux personnes. C'est très difficile pour nous de s'en procurer. Donc, quand tu as l'or, tu as ton enfant. Quand l'enfant vient au monde, tu lui fais prendre le bain d'or. Ça protège et ça équilibre son chakra Sahasrara pendant environ 18 ans. Après 18 ans, l'enfant peut encore reprendre ça. Comment on réalise le bain d'or? Tu prends l'eau de la pluie, l'eau qui est tombée directement du ciel. Il faut pas aller mettre la bassine à côté des toitures pour dire qu'on est en train de récupérer l'eau de la pluie. On pose la bassine directement. Il n'y a pas quelque chose qui bloque l'eau qui tombe du ciel. Tu récupères cette eau et tu prends quelques fragments d'or, des pièces ou bien des bijoux en or, tu jettes dans l'eau. Et ça passe une journée, ça fait 24 heures. Il y a les plantes que nous appelons la liane grise, les plantes sucrées, ce qui pousse sous forme de liane. Il faut triturer dans l'eau là, qui a déjà l'or. S'il n'y en a pas, il faut utiliser le jus de la canne à sucre. On récupère le jus de la canne à sucre qu'on mélange avec l'eau. Tu prends ton enfant, avant les 3 mois, tu le laves avec. En le lavant, tu dis même ce que tu veux que cet enfant soit. C'est que tu l'as déjà orienté. Et l'enfant là est toujours éveillé. L'enfant là est toujours connecté à la divinité suprême jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, s'il y a la possibilité, l'enfant aussi reprend son bain. Donc, et pour faire le bain dont je parle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite d'âge. À tout moment, quand on peut trouver une portion d'or ou bien un petit fragment d'or, il faut l'expérimenter et vous allez voir. Lavez-vous avec et en versant l'eau, que l'eau là touche toujours la tête et que ça descende. Vous versez en haut, vous respirez profondément, ça descend. Vous murmurez vos vœux. Vous allez voir la différence entre votre vie antérieure et votre vie d'après, après ce bain. Merci. Nous allons à présent prendre une petite transition de l'autre côté de la régie avant de revenir sur le plateau conclure l'émission. Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision. Avec Sa Majesté Wendo Mabou, nous abordons la thématique portant sur le chakra couronne. Alors, Sa Majesté, un dernier mot avant de sortir de l'émission. Merci et merci également à nos téléspectateurs, à nos abonnés qui nous suivent actuellement. Et quoi qu'en soit l'endroit où ils sont en train de nous suivre, et qui reçoivent les bénédictions de nos ancêtres, les bénédictions de la divinité suprême, et qu'ils soient bénis. Et on est en train de clôturer la notion des chakras. J'espère que ça a été quand même un bon parcours
et un bon parcours en ce qui concerne l'entretien ou bien les échanges, un bon parcours initiatique aussi parce que l'expérience, l'activation des chakras, ça fait aussi partie des différentes initiations. Donc ça a été aussi un bon parcours initiatique. J'espère que chacun de nous, parce que la spiritualité demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pratiquer la spiritualité et qui veulent rester dans leur coin et que ce soit les encadreurs, les guides ou bien nous autres qui faisons le travail à leur place. Non, en matière de spiritualité, chacun doit aussi travailler, chacun doit beaucoup travailler pour accéder à la connaissance, à la sagesse suprême, pour accéder au dernier chakra, le chakra Sahasrara. Donc j'espère que chacun va expérimenter ou bien va du moins tout faire pour travailler ces différents chakras, les équilibrer afin de se maintenir sur la route de l'élévation spirituelle. Parce que quand on parle des expériences, quand je dis des expériences, des grandes expériences spirituelles ne peuvent jamais être effectuées sans l'équilibre des chakras, en l'occurrence sans l'harmonie du dernier chakra, du 7e chakra. Donc, il faut tout faire. Et le dernier chakra ne peut pas être aussi harmonisé sans l'équilibre des 6 autres chakras. Donc, il faut tout faire pour garder ces chakras équilibrés afin d'entrer véritablement dans l'univers ésotérique. Parce que les connaître, c'est l'exotérisme. Maintenant, les expérimenter, ça relève de l'ésotérisme. Donc chacun, c'est ce qu'on demande à tout être spirituel, parce que la spiritualité, en fait, c'est pas que le physique. C'est vrai que c'est le physique à travers nos comportements, nos attitudes, à travers la manière dont nous respectons les lois mahatiques, et ça influence maintenant. Ce sont en réalité des clés, des codes, qu'il faut s'en servir pour entrer véritablement dans le mystique, dans le spirituel. Et je profite également de cette fin d'émission pour toujours lancer ce plaidoyer, cet appel à tous nos frères et sœurs qui nous suivent, qu'ils commencent véritablement par penser ou bien par prendre ce projet comme leur propre projet et qu'ils y travaillent avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, et surtout dans l'audiovisuel, où tout coûte exagérément cher. Nous avons beaucoup de limites, nous sommes véritablement limités. Nous avons fait notre part. Jusqu'à ce jour, c'est pas facile, qu'on voit une télévision fonctionner sur fonds propres, d'autant plus que nous ne sommes pas des millionnaires, nous ne sommes pas des milliardaires, et voir une télévision fonctionner sur fonds propres pendant plus de 3 ans, c'est énorme. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de lancer un appel douloureux et respectueux à tous les Kamites, à tous les Africains, de nous accompagner pour que ce projet n'échoue pas, pour qu'on ne connaisse pas l'échec, parce que ils sont là, en train de nous suivre. Ils ont d'abord tout fait pour nous ramener à terre. Quel genre de proposition ne nous a pas fait? Les gens nous ont proposé des milliards, mais pour qu'on puisse changer notre ligne éditoriale, pour qu'on puisse changer notre vision du monde, pour qu'on puisse toujours continuer de suivre les Occidentaux comme des moutons de Paniche. Et si on continue comme ça, ce qui veut dire que ça va toujours échouer. Et si ce projet échoue, imaginons combien de gens vont se moquer des Kamites, et que les Kamites sont toujours dominés par l'émotion. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs l'habitude de dire. Laissez-leur, ils vont
bientôt se battre entre eux et ça n'ira pas loin. Et ça va tomber. Donc, et si ça échoue, c'est déjà la responsabilité de tous les Africains, de tous les Kamites. Si ça échoue, c'est de leur faute, c'est de notre faute. Donc, ensemble, travaillons la main dans la main et pour que ce projet puisse sérieusement avancer. Et nous avons essayé aussi de corriger les choses à notre niveau. Et les gens avaient des difficultés, beaucoup de gens avaient des difficultés à faire des transactions bancaires à notre niveau à cause des petits problèmes qu'on avait eu avec notre banque. Mais on a essayé déjà de gérer ça et avoir les chiffres exacts qu'il faut. Et le numéro de compte est là. Et vous voyez, et il y a le code SWIFT qui est là. Et pour remplir ça, il faut le faire avec UNAFCMC INS. Ne mettez pas les trois autres INS en parenthèse du moins, collez-les directement. Et le nom ou raison sociale que vous allez mettre, c'est Kemet Télévision. Ne mettez pas Kemet TV. Quand vous allez mettre Kemet TV, la transaction n'aura pas lieu. Et il y a aussi l'IBAN. Si quand les gens auront besoin de l'IBAN, ils vont nous écrire, nous allons essayer de leur envoyer aussi l'IBAN. Et on dit que ensemble on est fort. Chers Africains, n'abandonnez pas ce projet. Unissons-nous à l'adage de ce grand roi, un grand roi de mon pays, un grand roi du Dahomey, qu'on a appelé Gezo. C'était un ancêtre méritant qui a beaucoup œuvré pour le développement de son peuple. Et quand on était divisé, il a pris quoi? J'avais déjà donné cet exemple. Il a pris l'exemple de la jarre trouée. Il a demandé à tous les habitants de son royaume de venir mettre un doigt pour boucher les trous de la jarre trouée. Donc, si tous les Africains pouvaient se lever et mettre le doigt sur les trous de la jarre trouée, ce qui veut dire que si tous les Africains pouvaient se lever pour apporter leur contribution à ce projet, on ira loin. Kemet TV ira loin. Ça sera un projet qui va étonner l'humanité et toute l'humanité. Merci et à la prochaine et soyez bénis. C'est ici que s'achève cette autre production de votre émission à Cannes. Nous espérons, Madame, Monsieur, avoir été à la hauteur de vos attentes. Merci, merci et encore merci pour votre soutien, pour votre confiance et votre fidélité renouvelée. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour parler d'une autre thématique tout aussi alléchante. Au revoir.